puis les autres matrices. Ce que vous avez, c'est ça. C'est ça ce que nous avons utilisé ici. C'est la matrice de géant F relativement à P1, P3. C'est égal à la matrice, ça est égal à la matrice de G. D'accord? Alors C, c'est relativement à B2, B3. B2, B3. Fois la matrice, en haut, se transforme en haut, en fois, pour les matrices de F relativement en B1, B2. B1, B2. Vous voyez, c'est une relation de Chasles, mais seulement on est inversé. Ce qu'on a simplifié ici, c'est B2. Le reste, ça c'est le premier, et ça c'est le deuxième. Alors, pour la démonstration de la première propriété. Alors, la troisième, c'est une conséquence de la première et de la deuxième. Alors, c'est que de la troisième en particulier, la matrice de passage de P à P' fois la matrice de passage de P' à B. Donc ça aussi c'est la relation de Chasles, donc c'est la matrice de passage de P à B. Et ça c'est Y. Ça est de là, on dit que cette matrice est inversible, et voilà son inverse. Donc, passage de P à P', c'est une matrice inversible, et passage moins 1, c'est exactement passage de P' à B. Donc là, pour inverser une matrice de passage, soit de donner la matrice de passage inverse, soit de l'inverser avec les méthodes que vous avez déjà vues dans la première partie. Ainsi, par exemple, on donne aussi un exemple comme ça pour là. Exemple. Donner, ce fois de l'exercice, donner l'inverse de la matrice A qui est égale à C0, 0, 0, 0, C1, 1, C0, 1, C1, 1, 0, C0, 2, C1, 2, C2, 2. On va montrer qu'elle est inversée, les données sont inverses, les exactement données sont inverses. Là, ce que vous avez comme ça donné, il faut penser à ce résultat. Il faut considérer ça comme une matrice de passage, et ceci c'est à vous de choisir la base, etc. Donc là, ça c'est 1, 1, ça c'est 1, 2, 1. Donc là, une idée, c'est de travailler dans cet espace vectoriel et de considérer la base canonique. C'est P qui est égal à la base canonique, qui est 1, x carré. Puis la base B', c'est la base 1, x plus 1 en carré. Alors, si je donne la matrice de passage de P à P', donc passage de P à P', par définition, c'est la matrice dans la base P de P'. Donc, on va écrire les éléments de P ici, 1 x carré, les éléments de P' là, 1 x plus 1 en carré. Les coordonnées ici c'est 1, 0, 0. Les coordonnées ici c'est 1, 1, 0, 0. Les coordonnées ici 1 plus 2x
plus x carré. C'est exactement avec la fonction b dans nous, c'est ça. 0, 2, 0, 1, 2, 2. C'est donc A, on voit dans le là, c'est une matrice de passage de Pascal à cette base de Taylor. Donner l'inverse de A, alors A est inversé parce que c'est une matrice de passage, et son inverse c'est donc A égale passage de P à P', donc il est inversible. Donc A appartenant à GL intervalle de A. Et de plus. A moins 1, c'est le passage de P à B. Donc là, on doit exprimer les éléments de B, x, x carré, dans la base 1, x plus 1 au carré. Alors là, soit on utilise le vélo de Newton, soit on utilise Taylor. Alors pour la première colonne, c'est simple, c'est 1, 0, 0. La deuxième aussi, x en fonction, donc c'est ça moins ça, donc c'est moins 1, 0. Il reste celui-là, donc là pour le de la donnée, on va utiliser la formule de Taylor ou bien vélo de Newton. Alors, vélo de Newton, on dit que x au carré, c'est égal à x plus 1 moins 1 au carré. Et on développe. Donc ça va donner x plus 1 au carré, moins 2x plus 1, plus 1. Ça y est, voilà les coordonnées 1, moins 2, 1. 1, moins 2. Alors, pour une application de cette proposition 13. Donc là, nous avons vu une matrice de passage, nous avons vu quelques propriétés, et deux matrices de passage. Maintenant, on va essayer de voir ce que je dis au début, l'effet du changement de base sur les coordonnées d'un vecteur. Et c'est la proposition numéro 14. Alors, cet exercice, vous pouvez le généraliser pour n égale 1, alors vous allez pour n égale à 2, mais ça se généralise facilement pour n égale 1. La 3, effet du changement de base sur les coordonnées d'un vecteur. Alors vous avez dans l'énoncé, ça E un espace vectoriel, E car espace vectoriel muni de deux bases, B et B'. Et nous avons un vecteur x appartenant à E, et soit x, grand X, la matrice de vecteur X, alors on va faire des flèches comme ça pour la différence entre les éléments de E et la matrice, dans la base B, c'est-à-dire la matrice colonne, on est par les coordonnées de ce vecteur dans cette base. Et X', la matrice du même vecteur, le même. Donc, B'. Ça aussi, c'est une matrice colonne. Donc, normalement, ça souvent les note avec des petits x, et x1, x2. Et ça aussi, c'est petit x1', petit x2', etc., petit xn. Le lien qui existe entre ces deux matrices, c'est ce que vous avez dans la proposition 1. Voilà. Et les coordonnées dans la nouvelle base, c'est égal
P moins 1, le passage de la première à la deuxième, moins 1 fois x. Voilà. Comment on trouve les nouvelles coordonnées d'un vecteur, les coordonnées d'un vecteur dans la nouvelle base, en utilisant ces coordonnées dans l'ancienne base et la matrice de passage de l'ancienne à la nouvelle. Ça c'est l'ancienne. Ancienne. Ancienne. Nouvelle. Toujours à la nouvelle, puis il faut l'inverser. Bon, de toute façon, il y a des façons, c'est pourquoi on s'intéresse à l'inverse d'une matrice par la suite. On cherche toujours les méthodes les plus simples pour inverser une matrice. Alors, la démonstration de preuve. Alors, pour la preuve, on va utiliser ce résultat que vous avez déjà vu dans la première partie. Vous avez ici E, une base B. Là aussi, on va garder aussi une notation de ce coup. Alors, R, une de la base P', et F, une application linéaire de cet espace vers cet espace. X, dans l'élément de E, son image Y est égal à X. Alors, la relation Y égale à X se traduit matriciellement par, c'est équivalent. La matrice du Y dans le prime égale la matrice de F relativement à P de prime fois la matrice de X dans la base B. Ah, ça c'est déjà vu dans la première partie. On va l'appliquer ici. Nous avons dit là que la matrice de passage de P à B', c'est la matrice de l'identité de E relativement à B'. C'est pourquoi on va prendre E, une de B', ça ne change pas, E ensemble de B, et ça c'est l'identité de E. Et on va appliquer ceci. X est là, son image, l'identité de E, l'identité de E X. C'est X, c'est lui-même. Donc, la matrice de celui-là, dans la matrice de P, égale la matrice de l'identité de relativement à P', fois la matrice de X, celui-là, dans la base de P. Puis je remplace ça c'est grand X, comme nous avons la X. Ça ceci c'est exactement le passage de P à P'. Et là c'est le grand X. Ah, c'est exactement ce que je ne multiplie par moins Z pour le résultat. Ou bien vous pouvez la laisser comme ça, mais en pratique, c'est toujours on cherche ça en fonction de celui-là. C'est pourquoi on l'écrit comme ceci. Voilà. Alors, je donne un exemple. Alors là, c'est une couleur.
position. Alors, exemple. Alors, on va utiliser quelque chose que nous avons déjà trouvé, donc on n'est pas fait. On prend par exemple R3, ça c'est E, et on élimine de la base K. Et la base B, nous avons noté F1, F2, etc. Nous avons noté F1, F2, F3. Avec F1, c'est moins 1 plus E2 plus E3. F2, c'est 1 moins E2 plus E3. Et F3 égale à 1 plus E2 moins E3. La question, c'est on va donner un vecteur partout où il y a quelqu'un qu'on va alors c'est selon ce qu'on dit à comprendre en un exemple simple, en disant on va donner un vecteur partout qui, alors par exemple, donner les coordonnées de vecteur x qui est égal par exemple 1 de Nova dans la base B qui est égale à F1, F2 et F3. Donc là, la matrice X' de ce vecteur X dans la base de prime que je cherche, c'est ça que nous cherchons. C'est égal à la matrice de passage de P à B. C à P', on va noter P', dans la notation du cours, alors ça c'est P', de P à P', ça c'est la base canonique, moins 1 fois la matrice de X dans la base B. Ça on a déjà trouvé. Avant, pour bien comprendre, nous avons dit que ça c'est exactement la matrice de passage en inverse de prime à B fois la matrice de X dans la base. Et c'est là, c'est ça ce que nous avons déjà trouvé